Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter le Sony Ericsson Saito. Donc c'est une version non finalisée. Donc du coup, vous allez voir, il y a certains menus qui sont pas du tout les menus finaux, ou voire même qui ne fonctionnent pas. Mais ça va déjà vous donner un petit aperçu de la bête. Donc on va commencer, ah oui, d'ailleurs vous voyez il est branché sur secteur parce qu'il a un problème avec sa batterie, mais encore une fois c'est un prototype. Donc on va faire le tour rapidement. Donc là en fait on voit ici qu'il prend les micro SD. Donc là vous avez le connecteur de charge, un petit bouton pour le débloquer et le verrouiller. En haut vous avez un haut-parleur et le bouton de mise en marche. Hop, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté on a le bouton de prise de vue appareil photo. Ici on peut changer de mode de photo vers vidéo et vice versa, lancer la galerie, le bouton de zoom et une petite inscription GPS Wi-Fi puisqu'il est aussi GPS et Wi-Fi. À l'arrière de l'appareil on va retrouver donc un cache objectif, l'optique de 12 millions de pixels qui est ici avec un flash xénon, enfin bon tout ce qu'il faut. Au niveau de l'appareil photo donc il détecte les visages, les sourires, la totale. Hop. Donc c'est un grand écran tactile. On notera aussi sur la face avant donc une touche décrochée, une touche raccrochée et la touche menu au milieu. Donc je vais taper le code PIN. Voilà, code accepté. D'ailleurs vous voyez en bas, hein, il y a des dièses qui apparaissent. En fait c'est pour vous montrer que le menu n'est pas du tout définitif. Voilà, donc il est 3G, 3G+, Bluetooth, Wi-Fi, la totale. Là on est sur la page d'accueil qui de toute façon risque de changer très prochainement puisque le soft n'est pas du tout en version définitive. Et là vous voyez il y a des messages en fait, de debug qui apparaissent. Alors au niveau des menus, il se présente là sous forme d'onglet, la page d'accueil se présente sous forme d'onglet où on a accès à ses favoris. Là c'est tout ce qui est média, donc il n'y a rien dedans, et différents raccourcis que vous pouvez paramétrer. Donc l'écran est un écran capacitif. Je vais vous montrer ce qui se passe dans le menu. Donc vous reconnaissez, c'est des menus Symbian personnalisés avec une police finalement Sony Ericsson. Donc il n'y a pas de défilement cinétique. Là vous voyez je veux monter ou descendre, il faut que j'utilise l'ascenseur sur le côté comme ce qu'il y a sur le N97 en fait. Donc on se retrouve face à du Symbian, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là il est en anglais puisque c'est une version soft pas définitive. Il n'y a que la partie média qui change puisque là Sony Ericsson a ajouté son gestionnaire multimédia qu'on peut le retrouver sur toute la gamme Walkman et tout ça. Au niveau musique par exemple, j'appuie dessus. C'est animé façon X cross menu là comme on trouve sur les PlayStation 3 et PSP. On va aller voir un petit peu les chansons. Voilà, je vais lancer une chanson. Donc, je vais baisser le son. Donc là on a la pochette qui apparaît avec un joli effet. Si je retourne sur la page d'accueil en fait je vois que le morceau de musique est joué en bas. Voilà, donc là je l'ai mis en pause sans faire exprès. Voilà, je joue, je peux donc revenir sur la page d'accueil et je vois le morceau en bas. Je peux changer de morceau de musique. Voilà. Si j'appuie sur la pochette, je reviens sur le player. C'est assez rapide et fluide, mais encore une fois, c'est pas une version définitive, mais il n'y a pas de raison que ce soit dégradé finalement. Voilà, on a un petit menu où on peut définir le morceau qu'on écoute en sonnerie, on peut l'ajouter à une playlist, l'envoyer, enfin voilà quoi. Au niveau du son, là on retrouve notre barre de son hein, en version tactile. Voilà, donc en plus on peut revenir donc au menu. Je vais voir s'il y a une vidéo. Donc vidéo, voilà.
petite vidéo. Donc la qualité d'écran est assez exceptionnelle, hein, c'est très fin, je vais m'approcher. Donc c'est très beau, très propre, il n'y a rien à dire. Voilà pour ce qui est de la vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant ce qui à mon avis vous intéresse beaucoup. Ce sera le mode photo. Puisque là c'est carrément bluffant quand on voit la qualité des photos produites par ce Saito. Donc je vais aller chercher donc, des sujets à photographier, voilà. Donc là je suis en mode exposition auto et tout ça. Hein. Donc là il m'indique où est-ce qu'il fait la mise au point. Voilà, la photo est prise, donc le traitement de l'image est super rapide, il n'y a rien à dire. Hop, je vais en reprendre une autre un peu plus près. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais aussi faire une vidéo. Donc j'appuie sur le mode photo vidéo. Hop. Il bascule en vidéo. Donc au niveau des options pour la vidéo, donc on voit que là on a enfin des vidéos au format VGA, mais ça c'est dû en fait à Symbian, donc ça c'est pas mal. On va voir la qualité de la vidéo histoire de se faire un avis. Je vais revenir juste en arrière, voilà. Voilà, donc là j'enregistre une vidéo. Bon, encore une fois le soft n'est pas définitif, donc on va pouvoir avoir des... Il est possible qu'il y ait des saccades sur la vidéo. Hein. Voilà. Là je veux un aperçu. Non voilà, c'est très fluide. Là on est en 30 images secondes. Donc le Symbian OS c'est multitâche, vous gardez appuyé la touche menu. Et là vous avez les différentes applications qui sont ouvertes. Et vous pouvez les quitter en maintenant le doigt dessus. Voilà, là on peut ouvrir une appli, la fermer, basculer d'une appli à l'autre et ainsi de suite. Donc on va regarder un petit peu comment se passe la numérotation. Alors hop, je quitte ici. Voilà, donc on a des grandes touches, un truc un peu classique. Hop. Alors les messages, nouveau message. Voilà, là il a basculé automatiquement en mode paysage pour rédiger ces messages. Bon là l'écran étant immense, c'est assez facile de les rédiger. On peut changer son clavier, écrire à la main et ainsi de suite. Donc je ne peux pas vous parler du contenu du package puisqu'en fait j'ai pas de boîte fournie avec, c'est encore qu'un prototype. Donc je vous mettrai les exemples de photos que je viens de prendre sur le blog, que vous fassiez un petit peu une idée. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai du mieux que je peux, sachant que c'est pas une version finale encore une fois, donc le produit et les menus ont le temps d'évoluer d'ici là. Mes premières impressions, très bonne vidéo, très bonne photo, donc là on a enfin un produit vidéo assez sympa chez Sony Ericsson, et puis il est hyper léger, ça surprend d'ailleurs au premier abord. Au niveau finition, il n'y a rien à dire, bon les plastiques derrière sont vraiment plastiques, mais pour le coup ouais, je trouve qu'il est bien assemblé, tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté là.
Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.